Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la quotidienne, comme d'habitude on va aller voir ensemble les messages. Pour ceux, je vérifie son calendrier, mardi 24 février 2026. Alors gardez à l'esprit comme d'habitude que ça reste du très général, prenez que ce qui résonne. Je tenais aussi à remercier les personnes qui me laissent des commentaires bienveillants, des personnes aussi qui partagent les vidéos, et puis je souhaite la bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles qui viennent de découvrir la chaîne. Allez, c'est parti pour les messages du jour. On va prendre tout de suite mon oracle. Non, je vais d'abord prendre le petit message de La vie vous aime, avec le grand oracle de La vie vous aime. Alors, tout ce qui m'arrive est bon pour mon plus grand bien. Tout ce qui m'arrive est pour mon plus grand bien. Sache que même dans les heures difficiles, l'univers vous tient, vous soutient et vous apporte ce qu'il y a de meilleur pour vous. Qu'il soit bon ou qu'il ne soit pas bon, ce sera toujours pour du meilleur pour la suite. Alors je vous invite aussi, après les 3 messages conseils du tarot des anges gardiens, si vous voulez écouter le message du féminin sacré. J'ai déjà pris la déesse, mais je garde la lecture pour ceux qui veulent poursuivre la guidance jusqu'à la fin. Allez, on prend un petit message. Allez, un petit message de petit oracle de l'au-delà, un petit message de nos disparus. C'est parti. Après, je prendrai une carte avec les messages d'amour de Jésus, de Dorine Virtue, que j'ai déjà pris aussi. Allez, hop, je l'ai. Oh, il est beau ce message. Je t'aime. L'amour que je te porte est ineffable et incommensurable. Depuis que je suis ici, il est encore plus fort. Il n'a de cesse de grandir et de m'envahir. J'espère que tu le ressens. Il me remplit de joie et me donne la force de cheminer jusqu'au jour où nous pourrons nous retrouver. Je t'aime. Alors s'il y a quelqu'un à qui vous pensez à l'instant, il vous dit qu'il vous aime. Alors, le message d'amour de Jésus de Dorine Virtue. Nous avons eu « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Beau message les amis, hein? Voilà le message de l'oracle d'amour, des messages d'amour de Jésus que je vais mettre ici. On voit. Oui, on la voit. Alors, eh bien, on va continuer avec l'énergie forte, dominante pour cette journée, avec le tarot psychique du cœur. On y va. L'énergie forte, l'énergie qui pourrait traverser cette journée ou pour les prochains jours. Hein. Avec le tarot psychique du cœur, je veux une carte. Oh, ma carte elle est tombée parce que je vais l'avancer un petit peu parce que là il y a du vent avec la clim. Non, je vais la mettre là. Alors vous la voyez plus, mais de l'autre côté il y a du vent. Allez. Une carte que je vais aller chercher moi-même parce que les cartes elles sont humides. Hop là. Alors on a la carte du chariot qui nous parle ici de mouvement, de reprendre sa vie en main.
de choses qui bougent, qui avancent. Et en d'autres paquets, on a le 4 de coupe. Ok, on sort d'une énergie de routine, de procrastination, de peut-être de regret pour certains. En tout cas, on a envie de faire progresser une situation. Alors peut-être que on a attendu depuis un long moment. Le 4 de coupe, on était un petit peu ouais, c'était un petit peu je m'ennuie, j'en ai marre, ça bouge pas, j'ai pas de, il y a rien qui se passe. Vous attendiez peut-être une réponse, une opportunité. Il y avait une énergie de, alors soit de procrastination ou soit d'ennui ou de routine. Et là, il y a la carte du chariot. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre de faire avancer une situation. Alors ça peut être un regain d'énergie. Hein. C'est vous qui vous dites non, je ne peux pas rester à attendre, ou je ne peux pas rester là à m'ennuyer, à rester dans des énergies comme ça. Je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose parce que c'est pas très bien, je me sens pas bien, il faut que je sorte de là. Donc, allez, je vais prendre 3 cartes avec mon oracle des événements du quotidien. Il y a quelque chose que vous avez envie de changer. Alors, il pourrait y avoir soit quelque chose qui vous permet de faire avancer une situation, quelqu'un qui vous appelle, ou soit c'est tout simplement vous, hein, avec une énergie plus... Ouais, d'un seul coup, il faut que je fasse quelque chose pour améliorer ma vie, ou pour changer une situation, ou pour progresser. Allez, je vais prendre 3 cartes avec mon oracle des événements du quotidien. Alors, je vais prendre 3 messages. Oh, ben je les ai. Allez. Qu'est-ce que nous avons? On a déjà le petit... un petit emoji là avec le sorry. Quelqu'un peut-être qui a envie ici de s'excuser. C'est la carte un petit peu je suis désolée. Alors désolée parce que je me suis mal comportée, parce que j'ai mal raisonné, ou ça peut être vous, hein, voilà, avec des excuses, ou ça peut être un empêchement. J'annule quelque chose parce que je ne peux pas venir, ou il y a eu un empêchement, ou voilà, ou je suis désolée de la situation que tu traverses, c'est malheureux, enfin voilà, mettez-le à votre propre situation. Et ici on a la carte du gros câlin. Moi j'ai quelqu'un qui conforte quelqu'un ici qui est en train de traverser une épreuve difficile. Hein. Ah, puis vous êtes soutenu par l'archange Gabriel, donc il y a bien quelque chose à guérir. Pour moi ici, il y a des regrets peut-être. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont perdu quelqu'un ou quelque chose. Et on vient peut-être ici vous réconforter. On vous fait un gros câlin. Il y en a qui ont besoin d'un gros câlin. Avec l'archange Gabriel, déjà, on vous aide, on est là aussi. On vous accompagne, on vous soutient, on vous apporte de l'énergie pour guérir aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous? Alors, qu'est-ce que je pourrais... J'ai envie de prendre un autre message avec ça. Où est-ce qu'il est? Je vais prendre les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition. Ouais, il y a du changement. Il y a du changement ici pour guérir quelque chose, pour transformer une situation. En plus de ça, on vous apporte des clés, des solutions. Regardez là, cette clé avec les ailes d'ange. On pourrait vous apporter de l'aide aujourd'hui. Peut-être pour vous repositionner, pour vous diriger. On a une boussole. Alors c'est la carte aussi de vos intuitions, de ce que vous ressentez.
Mais pour moi ici, il y en a qui reçoivent de l'aide ici pour ouais, prendre une nouvelle direction ou pour aller chercher peut-être des solutions. On a la carte de la guérison encore une fois. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, sur votre boussole intérieure aussi. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentiels. Ouais, pour moi c'est de l'aide, hein. De l'aide que vous recevez. Il y en a qui ont lutté ici pour quelque chose. Alors peut-être que ça vous a demandé énormément d'efforts. Et puis, soit il y a un résultat par rapport à ce travail, ou soit il y a quelqu'un ici qui vient vers vous. Ou c'est peut-être vos anges qui vous envoient un coup de main. Je vais prendre le tarot des sorcières. Pour cette journée, on poursuit les messages. Tarot des sorcières. Alors je vais prendre les cartes moi-même parce que ça colle. Ça colle, les cartes elles collent. D'autre paquet, on a le valet de denier qui nous parlait d'études. C'est l'étudiant, c'est les formations. Ça peut être aussi une envie de progresser ou de mettre peut-être un nouveau projet en place. Cavalier d'épée. Dame d'épée. On retrouve le chariot, on l'a 2 fois, on l'a en énergie principale et au tirage. L'as d'épée. Il y a beaucoup d'épées là, hein. Je suis à 3 épées déjà. 3 de coupe. Et cavalier de coupe. Ok. Alors, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut, elle a tranché, elle a pris sa décision ici. Elle a envie ici de s'ambitionner. Elle a envie de reprendre le contrôle sur sa vie. Alors ici, elle va aller chercher les moyens. Là, on est très dans l'intellect, hein. On est vraiment dans l'intellect, on va mettre notre intelligence au service de nos compétences ici parce qu'on veut réussir. Voilà. Parce qu'on a envie d'avancer dans la vie, surtout quand on se dit non, il faut que je reprenne ma vie en main. Voilà, il faut que j'arrive à me construire. Il faut que, ok, j'ai subi ça dans le passé. J'en ai tiré une leçon de tout ça, mais maintenant il faut que j'avance. Je peux pas rester là à procrastiner. Donc, c'est le mouvement, c'est nous qui mettons l'action pour pouvoir justement avancer. Donc ici on a une idée. On a une idée, et cette idée peut-être qu'on pourrait éventuellement la partager avec des amis ou avec une amie, mais qui pourrait nous aider à mettre en place un rêve, un projet, parce qu'on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, ça peut être justement la personne qui vous aide ici à entreprendre quelque chose. Ça peut être un rêve aussi que vous voulez faire. Alors le rêve, mettez-le à votre propre situation. On en a tous des rêves, hein. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez. Mais pour moi ici, vous allez aller chercher les moyens. Les moyens pour réussir quelque chose. Pour sortir d'une énergie où vous étiez pas bien. Voilà.
où vous vous ennuyez, où ça devenait trop routinier, où vous avez même peut-être, vous en avez peut-être perdu des plumes, la santé elle était devenue au plus bas, et je pense qu'ici c'est vous qui entreprenez la démarche, voilà. La reine d'épée, elle est axée sur sa carrière aussi. C'est quelqu'un qui a ce côté ingénieux, des idées plein la tête, côté vif d'esprit, combativité, côté malin aussi. Elle sait maintenant comment elle doit se défendre, comment elle doit faire aussi pour entreprendre des choses. Elle a confiance en elle. Donc ici, il y a du mouvement pour agir. Il y a eu une prise de conscience, très certainement aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a fait prendre conscience aussi, parce que le cavalier d'épée, c'est quand on défend ses positions, quand on défend ses valeurs, quand on sait ce qu'on vaut. Voilà. On sait ce qu'on vaut. On sait de quoi on est capable. Et là, allez, concentration, action, concentration, détermination. On va y aller. Et je pense qu'ici, on va collaborer peut-être aussi avec certaines personnes en qui on a confiance. Peut-être qu'on a eu aussi des conseils ou des amis qui nous ont fait prendre conscience qu'il était temps d'aller chercher notre coupe, notre réussite, notre rêve. Même si ça passe par des formations, de l'apprentissage. Et regardez, on retrouve le 4 de coupe ici. Donc, on sort de sa zone de confort. On va oser tenter sa chance. On va saisir une occasion d'agir. Voilà. Mais ça passe par une décision. Voyez les amis? Alors ça peut être vous la reine d'épée, ou c'est vous qui allez vous confronter à une reine d'épée ou quelqu'un qui a ce côté ferme aussi. Dirigeante un peu, une dirigeante, ça se pourrait. Ok, on poursuit avec l'oracle des miroirs pour avoir quelques messages. Je vais juste déplacer mes petites cartes. Ouais, c'est mieux, il y a de la place. En dos de paquet, on a la carte de la victoire, la réussite, le triomphe. On va aller voir à quoi ça correspond. Ça peut être des avantages, hein. Des avantages, de l'aide, de quelqu'un qui vient nous apporter peut-être la solution pour nous permettre ici de réussir quelque chose. On a le cadeau, le verdict, on a la carte de l'hérédité, la santé, l'amour et la carte de la sexualité. Alors, le cadeau, c'est, encore une fois, c'est une aide, hein. Je pense ici que c'est l'aide. L'aide qu'on vous apporte, qu'on vous offre ici, pour prendre une décision. Voilà. C'est l'aide aussi qui vous permet de peut-être ici de mettre en place quelque chose que vous aviez prévu de faire, mais il y a longtemps. Ça fait un moment que ça dure, quoi. Voilà. C'est quelque chose soit quelque chose qui dure depuis un certain temps que vous essayez de mettre en place,
ou soit c'est lié à quelque chose en lien avec vos valeurs, votre patrimoine. Voilà. On voit ici que il y a il va y avoir une réponse qui vient vers vous par rapport à quelque chose que vous avez essayé de mettre en place, un projet, je ne sais pas ce que c'est, depuis un certain temps que vous attendiez, vous avez travaillé dessus depuis un certain temps. Et là, il y a la possibilité ici, quand vous, on vous reçoive en rendez-vous pour vous écouter par rapport à ce projet que vous avez essayé de mettre en place depuis un certain temps, quelque chose qui vous tient à cœur, euh, par rapport à quelque chose qui vous passionne. Voilà, c'est quelque chose de non seulement que vous aimez, mais qui vous passionne énormément. Alors je ne sais pas c'est quoi qui vous passionne, que vous aimez faire, lié peut-être à vos capacités, à vos dons, à quelque chose qui est en lien avec vos valeurs, votre patrimoine, quelque chose qui est lié peut-être à des mémoires, à quelque chose que vous avez écrit, ou ouais, ça nous parle d'archives, d'écriture aussi, des choses qui sont liées à des événements du passé aussi. Et il se pourrait ici que vous, euh, que vous le fassiez partager avec quelqu'un quand vous écoute par rapport à ça. Voilà. Il y en a qui pourraient recevoir aussi une main tendue par rapport à des jugements. Ouais, des jugements. On vous a peut-être accusé ici par rapport à des histoires du passé. Et ça, peut-être, ça a eu un impact sur votre santé aussi. Il y a quelque chose en lien avec quelque chose avec une histoire quelque chose lié à du charnel, le péché ou quelque chose comme ça, qui date d'une histoire du passé ici. Peut-être que ça a eu un impact sur vous et ça a touché peut-être votre côté égo. Voilà. Ou ça a peut-être eu un impact sur votre relation sentimentale aussi. Il y en a qui vont aussi faire le bilan, qui vont faire le bilan par rapport à des histoires liées à un héritage. Parce que je pense qu'il y en a qui se sont longtemps battus par rapport à ça. Et je pense même qu'il y a eu un déséquilibre au niveau de la santé, au niveau relationnel même, par rapport à un fort désir d'obtenir à tout prix cet héritage, par exemple. Alors vous pourriez recevoir des préjudices, par exemple. Par exemple, si on vous vous êtes battu avec des membres de votre famille depuis longtemps par rapport à quelque chose qui vous devait vous revenir et que ça s'est pas fait, ça a duré depuis longtemps, il pourrait y avoir ici justement un retour de bâton par rapport à ça aux personnes qui vous ont rendu malade parce qu'ils ont fait durer l'histoire pendant des années et des années. Et puis il pourrait y avoir justement un retour de bâton par rapport à ça. Il y a quelque chose qui vous revient de plus juste, en fait, ou qui vous revient de droit par rapport à des tentations familiales. Il devait se dire non, ça va être à moi, ça ne sera pas à toi. Mais il y a quelque chose de juste qui va vous revenir ici. Mais on voit que ça a impacté votre santé ici. Hein. Ok. Je suis à combien? On va prendre le voyageur sacré.
Alors, en d'autres paquets, on a la carte Voyager léger, simplifiez votre vie. Il y en a ici qui vont jeter des choses à la poubelle pour continuer leur bout de chemin. Il y a du nettoyage à faire pour alléger sa route. Il y a des choses à laisser derrière nous pour que le voyage il soit plus léger. Ça y est. Ou on peut avancer avec un bagage qui est beaucoup plus léger. Alors, qu'est-ce qu'on a? On reste concentré, on est focus sur un but à atteindre. Magnifique. La pluie revigorante. Ça y est, on a rechargé ses batteries, les amis. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. J'aime beaucoup. Maintenez le cap, surtout, les amis. Hein, et découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Ben ça alors. Voilà. Une fois que vous avez compris ce qui était juste pour vous et ce qui ne l'était pas, ce qu'il fallait lâcher pour pouvoir ici vous projeter vers des horizons beaucoup plus prometteurs, que vous avez pris conscience qu'il fallait vous délester de certaines choses qui vous ralentissent, que vous vous êtes purifié, que vous avez purifié en vous et autour de vous tout ce qu'il y avait à purifier, forcément vous êtes dans la vérité. Voilà. Vous savez maintenant que vous pouvez avancer le cœur vaillant et léger pour construire votre nouvelle destinée. Là, on vous dit, vous êtes dans la vérité. Vous avez compris, c'est bien. Avance maintenant. Magnifique, les amis. Très très bien. On passe à autre chose ici. Allez, on n'a pas de temps à perdre avec des tralala et des tout ça. Il faut avancer. Allez, relationnel avec l'oracle des contradames. Oh, ben les cartes, elles viennent toutes seules. On a la carte de l'évidence. L'évidence, c'est un petit peu la carte aussi de... On sait ce qui est essentiel pour nous, ce qui est bon pour nous. Relation houleuse. L'union sacrée. Et la sincérité. Bon. Ben, les cartes, elles se répètent, hein, les amis. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Là, c'est un petit peu pour tout le monde. Hein. On a pris conscience de ce qui est important pour nous. Voilà, ce qui est aligné pour nous. Ce qui nous permet de maintenir cet équilibre entre voilà, le symbole de l'infini, c'est tout ce qui est fluide, qui coule en nous, qui est en harmonie avec nos équilibres, avec nos énergies et ce qui est important tout simplement avec notre processus d'évolution de vie. Alors oui, il y a eu pour certains des disputes, des conflits, des personnes avec qui on est tout le temps en train de se disputer, se justifier, se battre. L'union sacrée, c'est l'union avec nous déjà, avec ce qui est en parfaite harmonie pour nous. On est en harmonie avec notre cœur déjà, avec ce qui a de l'importance à notre cœur et à nos yeux. Voilà. On va plutôt mettre de côté toutes ces personnes qui nous emmènent à des disputes, à des contrariétés, peu importe. Et on va plutôt être focus sur les personnes que l'on aime vraiment, sur qui on peut compter vraiment, sur des relations basées sur de la sincérité, de l'honnêteté et le respect des valeurs. Pour faire court, les amis, hein, voilà, on ne veut plus s'entourer de personnes qui nous prennent la tête, qui nous dévalorisent, qui nous manquent de respect, qui ne savent pas nous écouter, qui sont là, qui nous crient dessus comme si on était des vieux, du poisson pourri. Non. Bien évidemment, on a compris hein, qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde, mais c'est pas grave. On va aller vers le peu de personnes qui nous apprécient vraiment pour ce qu'on est. Et puis le reste, basta. Voilà, c'est comme ça, hein, le monde il est fait comme ça. Donc il y aura toujours des personnes jalouses, méchantes, envieuses, avec un côté qui nourrissent l'ego. Que voulez-vous?
On peut essayer d'améliorer le monde en ouvrant les consciences, mais on ne pourra pas le changer. Vous imaginez, c'est énorme le travail, énorme. Mais on peut nous s'améliorer déjà à notre propre échelle, déjà. Que nous, on prenne conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ça, c'est déjà important. De ce qui nous fait du bien et de ce qui nous fait du mal aussi. Voilà les amis, les messages. Alors, on va prendre les messages conseils du tarot des anges gardiens. Et puis, si vous voulez vous arrêter là, après, pour certains, vous pouvez. Et puis, pour ceux qui veulent écouter le message de la déesse, ce sera après les messages conseils du tarot des anges gardiens. Allez, première carte, deuxième carte et troisième carte. Alors, premier message, décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Alors le pardon, ça peut être avec vous-même. Vous pouvez pardonner, mais vous n'êtes pas obligé de cautionner. Accepter, tout accepter. Voilà. Laissez faire, laissez partir et c'est d'abord un pardon avec votre esprit. Je sais qu'il y en a, ils ne peuvent pas tout pardonner. C'est difficile, surtout quand on nous a vraiment fait mal. Quand on est déçu une fois, deux fois, trois fois, en général, c'est difficile. Mais il faut passer à autre chose quand même. Guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentille au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Et le troisième message, satisfaction du travail accompli. On a la carte du monde. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Et on termine avec le féminin sacré. La déesse d'aujourd'hui, nous avons eu Lalita, la déesse rouge. Voici Lalita. Alors je vais essayer de la mettre à côté de moi pour que vous puissiez la voir. Voilà, on la voit un petit peu, oui. Alors, un petit peu de lecture les amis, ça fait pas de mal. Qui est-elle? Lalita représente la spontanéité qui embellit les moments difficiles et nous rappelle que la joie est une pratique spirituelle puissante. Lalita est une déité hindoue, vénérée comme déesse rouge à cause de sa connexion au désir. Elle est souvent dépeinte assise sur un lotus aux 16 pétales appelé le réalisateur de tous les désirs. Elle tient un arc doré, représente le mental et 5 flèches dorées pour les 5 sens. Le texte ancien qui lui est dédié, le Lalita Sahasranamam, contient une liste de 1000 noms qui comblent tous les désirs d'un croyant par leur simple lecture. L'un des nombreux noms de Lalita est celle qui joue. Le terme sanskrit lila signifie jeu divin. Lalita aime que ses adeptes soient capables de dépasser les dualités, jusqu'au point de ne plus être séparés de leurs désirs. Elle aime pour cette raison la puja, ou vénération rituelle.
parce qu'il nous retire de nos idées et pensées sur le divin pour entrer dans nos cœurs où nous le rencontrons directement. Lalita est connue pour sa spontanéité et pour libérer ses adeptes dans la joie. Elle est la conscience qui vient quand nous sommes tellement occupés à nous prendre au sérieux que nous en oublions les plaisirs simples, comme le soleil sur notre visage ou le goût d'une fraise mûre. Elle est le moment délicieux où nous nous souvenons que tout n'est pas à prendre au sérieux, en particulier nous-mêmes. Nous n'avons pas l'obligation d'être parfaites, de connaître les bons mudras, les bonnes postures de yoga, ni de psalmodier des heures. Le divin est déjà en nous, il s'agit de nous en souvenir et non de le découvrir. Et donc, quand notre âme choisit cette carte, les réponses arrivent quand nous prenons nos distances avec l'énergie qui a créé le problème ou la question que nous nous posons. Nous agrippons si fort que nous agrippons si fort à ce que nous désirons que nous l'empêchons d'arriver. Et nous prenons notre âme au collet en exigeant une réponse immédiate. Or, quand un désir est impératif, il est impossible d'être enjoué, imaginative et confiante sur le moment de sa concrétisation. Le secret du désir est d'y penser avec légèreté. Le secret de la déesse rouge, c'est que nous avons déjà tout ce que nous désirons. Soyons sûrs que tout ce que notre âme attend est déjà en nous. C'est la légèreté qui lance le changement et l'expansion. C'est le moment où nous nous souvenons que nous ne sommes pas séparés du divin ni de nos désirs. Lalita représente ce précieux moment lors d'une querelle entre amis ou amants, où l'un des deux bafouille sur un mot ou l'un des deux éclate de rire. Elle est la légèreté qui s'installe quand nous relâchons notre prise sur ce que nous croyons désirer. Elle rappelle utilement et magnifiquement que nous n'avons pas à souffrir pour obtenir ce que nous voulons. Le chemin vers ce que notre âme désire pour nous peut être pavé de joie, de jeux divins et d'une lumière sacrée tout au long de notre projet. Méditation de l'âme. Comment puis-je ajouter de la gaieté dans ma vie dès maintenant? Et l'intention, la gaieté est un pouvoir spirituel, le rire me ramène à la lumière. Mais oui les amis, il faut de temps en temps prendre les choses avec parcimonie et un petit peu de joie, lâcher un petit peu, s'amuser, vivre tout simplement. Pas se dire ouais mais j'ai mis en place quelque chose, ça marche pas, ça arrive pas, ça vient pas, pourquoi? Parce que peut-être que j'ai mal fait, peut-être qu'il faut que je refasse, peut-être que j'ai pas toqué à la bonne porte, je sais pas pourquoi j'ai tout le temps de la poisse aussi. Lâchez prise, n'oubliez pas de vivre surtout les amis. Tout vient à point à qui sait t'attendre, voilà. Gardez la foi. Les amis, si vous avez aimé ce petit moment avec moi, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable journée dans l'amour, le respect, la bienveillance. Et on se retrouve demain. Bye bye!